Bonjour à vous, chers frères et sœurs en Christ, qui êtes précieux à mes yeux et à ceux du Seigneur. Bienvenue sur la chaîne inspirante. Merci infiniment de vous unir à nous dans cette quête sacrée. Que vos cœurs s'épanouissent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi s'affermisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tous nos nouveaux arrivants, je vous adresse une chaleureuse bienvenue. Merci d'avoir choisi de vous joindre à nous pour recevoir chaque jour des doses de prières sincères et des enseignements divinement inspirants. Nous sommes ici, humblement réunis pour offrir nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide suprême. Dans ces instants de prière, notre quête est celle de la délivrance, la libération de tout obstacle entravant notre chemin vers une existence plus épanouie. Comme le psalmiste David l'a démontré à travers ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, ensemble, plongeons dans la puissance des psaumes 35 et 140. À travers ces prières intenses, notre objectif est de solliciter l'intervention divine pour vaincre les multiples ennemis qui se dressent sur notre chemin. Dans cette vie, combien d'adversités rencontrons-nous? Parfois, ces ennemis prennent la forme de menaces contre notre bien-être physique. Parfois, ce sont des forces cherchant à semer la discorde au sein de notre foyer et de notre famille. Peut-être que les adversités auxquelles vous faites face sont internes. Vos peurs, vos doutes, vos fardeaux financiers, votre désespoir, voire même vos pensées négatives. Ensemble, nous invoquerons la force divine pour surmonter ces défis et trouver la paix intérieure. Ces défis et adversités sont comme des montagnes que vous affrontez. Peut-être des difficultés financières qui entravent votre quotidien, des opportunités qui semblent se fermer à chaque pas, ou encore des obstacles bloquant vos entreprises et projets, même les plus simples. À travers cette prière, nous cherchons à obtenir de Dieu non seulement la victoire, mais aussi la clarté pour voir au-delà de ces difficultés, la force pour les surmonter et la sagesse pour naviguer à travers ces défis quotidiens. Les nombreux obstacles auxquels nous faisons face émergent souvent de la jalousie d'autrui ou de malédictions lancées pour perturber notre route ou semer le trouble dans notre existence. Ces difficultés surgissent parfois de sentiments envieux et d'énergie négative émises intentionnellement pour entraver notre parcours ou semer la discorde dans notre vie. Dans notre monde, malheureusement, il existe des personnes animées de mauvaises intentions qui souhaitent du mal et vont jusqu'à s'associer au mal pour nous causer du tort. Mais au travers de cette prière, nous invoquons la libération divine de ces forces néfastes. Il est crucial de se souvenir qu'aucun ennemi, quelle que soit sa nature, aucune force maléfique ou même aucune malédiction, ne peut surpasser la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a accordé la vie. C'est pourquoi, avec une détermination inébranlable, nous nous tournons vers Dieu, sollicitant sa puissance pour vaincre nos adversités. Notre objectif est de connaître une victoire triomphante et une libération complète dans tous les aspects de notre vie. Nous abordons cette prière avec une foi profonde, croyant fermement en sa réalisation. Je vous convie à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom accompagné de l'adversité ou du défi que vous affrontez actuellement dans votre vie. Quel obstacle cherchez-vous à surmonter? Quel mal souhaitez-vous vaincre? Quelle résistance rencontrez-vous actuellement? Exprimez-le ici dans les commentaires, car nous unirons nos prières pour demander à Dieu d'éliminer ces difficultés. Ensemble, nous invoquerons l'intervention divine pour arracher ces problèmes persistants à leurs racines, peu importe depuis combien de temps ils persistent. Nous allons puiser dans notre foi profonde et notre amour pour Dieu afin d'obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous ressentez également le besoin de prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager »
et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous désirez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez puissent aussi recevoir de grandes bénédictions. Je vous encourage également à prendre l'habitude d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 jours à venir, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur nous enseigne que le chiffre 7 est l'essence divine, symbolisant la victoire. Ainsi, je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pour encore 6 jours afin d'atteindre un total de 7 jours. En suivant cette pratique, vous ouvrez la voie à l'arrivée de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie, conformément à cette symbolique divine du chiffre 7. Que cette prière soit le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre vie, une période caractérisée par la délivrance, la victoire et les bénédictions divines. Rejoignez-nous dans cette démarche de prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Lors de cette prière, plongez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur écoute vos supplications et qu'il répondra à vos besoins de manière impeccable. Continuez à persévérer dans la prière en comprenant que la délivrance est non seulement envisageable, mais qu'elle est spécialement prévue pour vous. Laissez cette certitude vous guider alors que vous continuez à adresser vos prières avec confiance et persistance. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes, ils déploient un filet le long du chemin, ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, que des charbons ardents soient répandus sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera chassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Dirigeons maintenant notre attention vers le psaume 35, une prière supplémentaire de David, pour explorer ensemble les enseignements et les réflexions profondes qu'il nous offre. Psaume 35. Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille? De faux témoins se lèvent, m'interrogeant sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lions sauvages. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célèbre, ô Dieu, au milieu d'un peuple nombreux. De ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux, regardent !» Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi,
réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et la honte, ceux qui s'élèveront contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, s'ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a appelé au secours, le Seigneur a répondu à sa prière avec bienveillance. C'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Nous élever nos voix vers le Seigneur, lui présenter nos supplications, implorer sa délivrance. J'ai une conviction profonde que le Seigneur répondra à nos appels. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire fermement que le Seigneur vous délivrera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. C'est dans cette certitude que, avec une foi solide, nous allons maintenant adresser notre prière à Dieu. Entamons notre prière. Vous avez le choix de répéter après moi ou de prier dans le calme de votre cœur, en formulant vos propres paroles intérieurement. Prenez le temps nécessaire pour vous immerger dans cette prière selon votre propre rythme et votre style de communion avec le divin. Seigneur, en ce jour, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, cherchant ta présence et ta direction. Par le biais de ces prières sincères que j'ai partagées et des psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, implorant ta délivrance. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans chaque aspect de ma vie et de renverser toute adversité, toute force opposée à mon chemin. Je reconnais, Seigneur, ta grandeur inégalée, sachant qu'aucune force, aucun ennemi, aucune énergie négative, aucun problème ou malédiction ne peut égaler ta souveraineté et ta toute-puissance. Dans cette assurance d'une foi profonde et d'une confiance inébranlable en toi, je te supplie de briser les chaînes qui m'entravent. Seigneur, je prie tout spécialement pour que toutes les forces et personnes qui ont tenté de bloquer mon chemin, de limiter mes opportunités, soient défaites par la puissance du précieux sang de Jésus. Que toute malveillance dirigée contre moi soit anéantie par ta main puissante. Seigneur, ma conviction en ta capacité à transformer mon destin est inébranlable. Je t'exprime ma profonde gratitude pour ta présence constante et rassurante dans ma vie. J'ai la certitude que tu es à mes côtés, attentif à mes prières, empreint de bienveillance et de compassion. Je te prie, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur moi. Accorde-moi la victoire face à mes défis et délivre-moi de toute oppression qui pèse sur moi. Avec une foi sincère et profonde, je m'adresse à toi, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait, guidé par ta sagesse divine. Amen. Il est crucial d'ancrer en vous une foi solide et inébranlable en la réponse divine à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur a entendu vos supplications et qu'il est en train d'agir dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous recherchez ardemment. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle émerge de votre foi et de votre persévérance constante dans la prière, une manifestation directe de votre engagement et de votre confiance en la puissance du divin. Je vous encourage à persévérer dans la prière, à rechercher chaque jour la guidance divine, à nourrir inlassablement votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et vous accordera la victoire. Chaque journée vécue dans cette communion avec Dieu est un pas supplémentaire vers la délivrance que vous attendez avec espérance. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin.
Je vous propose également de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de bénédictions et de partages spirituels. Que le Seigneur vous comble de 6 bénédictions et vous guide à chaque étape de votre cheminement spirituel. Que sa présence soit constante à vos côtés pour vous éclairer, vous réconforter et vous guider dans votre marche spirituelle. Amen. Merci infiniment de vous unir à nous dans cette quête sacrée. Que vos cœurs s'épanouissent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi s'affermisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tous nos nouveaux arrivants, je vous adresse une chaleureuse bienvenue. Merci d'avoir choisi de vous joindre à nous pour recevoir chaque jour des doses de prières sincères et des enseignements divinement inspirants. Nous sommes ici, humblement réunis pour offrir nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide suprême. Dans ces instants de prière, notre quête est celle de la délivrance, la libération de tout obstacle entravant notre chemin vers une existence plus épanouie. Comme le psalmiste David l'a démontré à travers ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, ensemble, plongeons dans la puissance des psaumes 35 et 140. À travers ces prières intenses, notre objectif est de solliciter l'intervention divine pour vaincre les multiples ennemis qui se dressent sur notre chemin. Dans cette vie, combien d'adversités rencontrons-nous? Parfois, ces ennemis prennent la forme de menaces contre notre bien-être physique. Parfois, ce sont des forces cherchant à semer la discorde au sein de notre foyer et de notre famille. Peut-être que les adversités auxquelles vous faites face sont internes. Vos peurs, vos doutes, vos fardeaux financiers, votre désespoir, voire même vos pensées négatives. Ensemble, nous invoquerons la force divine pour surmonter ces défis et trouver la paix intérieure. Ces défis et adversités sont comme des montagnes que vous affrontez. Peut-être des difficultés financières qui entravent votre quotidien, des opportunités qui semblent se fermer à chaque pas, ou encore des obstacles bloquant vos entreprises et projets, même les plus simples. À travers cette prière, nous cherchons à obtenir de Dieu non seulement la victoire, mais aussi la clarté pour voir au-delà de ces difficultés, la force pour les surmonter et la sagesse pour naviguer à travers ces défis quotidiens. Les nombreux obstacles auxquels nous faisons face émergent souvent de la jalousie d'autrui ou de malédictions lancées pour perturber notre route ou semer le trouble dans notre existence. Ces difficultés surgissent parfois de sentiments envieux et d'énergie négative émises intentionnellement pour entraver notre parcours ou semer la discorde dans notre vie. Dans notre monde, malheureusement, il existe des personnes animées de mauvaises intentions qui souhaitent du mal et vont jusqu'à s'associer au mal pour nous causer du tort. Mais au travers de cette prière, nous invoquons la libération divine de ces forces néfastes. Il est crucial de se souvenir qu'aucun ennemi, quelle que soit sa nature, aucune force maléfique ou même aucune malédiction, ne peut surpasser la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a accordé la vie. C'est pourquoi, avec une détermination inébranlable, nous nous tournons vers Dieu, sollicitant sa puissance pour vaincre nos adversités. Notre objectif est de connaître une victoire triomphante et une libération complète dans tous les aspects de notre vie. Nous abordons cette prière avec une foi profonde, croyant fermement en sa réalisation. Je vous convie à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom accompagné de l'adversité ou du défi que vous affrontez actuellement dans votre vie. Quel obstacle cherchez-vous à surmonter? Quel mal souhaitez-vous vaincre? Quelle résistance rencontrez-vous actuellement? Exprimez-le ici dans les commentaires, car nous unirons nos prières pour demander à Dieu d'éliminer ces difficultés. Ensemble, nous invoquerons l'intervention divine pour arracher ces problèmes persistants à leurs racines, peu importe depuis combien de temps ils persistent. Nous allons puiser dans notre foi profonde et notre amour pour Dieu afin d'obtenir une libération divine dans nos vies.
Si vous ressentez également le besoin de prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous désirez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez puissent aussi recevoir de grandes bénédictions. Je vous encourage également à prendre l'habitude d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 jours à venir, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur nous enseigne que le chiffre 7 est l'essence divine, symbolisant la victoire. Ainsi, je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pour encore 6 jours afin d'atteindre un total de 7 jours. En suivant cette pratique, vous ouvrez la voie à l'arrivée de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie, conformément à cette symbolique divine du chiffre 7. Que cette prière soit le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre vie, une période caractérisée par la délivrance, la victoire et les bénédictions divines. Rejoignez-nous dans cette démarche de prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Lors de cette prière, plongez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur écoute vos supplications et qu'il répondra à vos besoins de manière impeccable. Continuez à persévérer dans la prière en comprenant que la délivrance est non seulement envisageable, mais qu'elle est spécialement prévue pour vous. Laissez cette certitude vous guider alors que vous continuez à adresser vos prières avec confiance et persistance. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes, ils déploient un filet le long du chemin, ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, que des charbons ardents soient répandus sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera chassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Dirigeons maintenant notre attention vers le psaume 35, une prière supplémentaire de David, pour explorer ensemble les enseignements et les réflexions profondes qu'il nous offre. Psaume 35. Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille? De faux témoins se lèvent, m'interrogeant sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lions sauvages. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célèbre, ô Dieu, au milieu d'un peuple nombreux. De ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah,
nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et la honte, ceux qui s'élèveront contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, s'ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a appelé au secours, le Seigneur a répondu à sa prière avec bienveillance. C'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Nous élever nos voix vers le Seigneur, lui présenter nos supplications, implorer sa délivrance. J'ai une conviction profonde que le Seigneur répondra à nos appels. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire fermement que le Seigneur vous délivrera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. C'est dans cette certitude que, avec une foi solide, nous allons maintenant adresser notre prière à Dieu. Entamons notre prière. Vous avez le choix de répéter après moi ou de prier dans le calme de votre cœur, en formulant vos propres paroles intérieurement. Prenez le temps nécessaire pour vous immerger dans cette prière selon votre propre rythme et votre style de communion avec le divin. Seigneur, en ce jour, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, cherchant ta présence et ta direction. Par le biais de ces prières sincères que j'ai partagées et des psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, implorant ta délivrance. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans chaque aspect de ma vie et de renverser toute adversité, toute force opposée à mon chemin. Je reconnais, Seigneur, ta grandeur inégalée, sachant qu'aucune force, aucun ennemi, aucune énergie négative, aucun problème ou malédiction ne peut égaler ta souveraineté et ta toute-puissance. Dans cette assurance d'une foi profonde et d'une confiance inébranlable en toi, je te supplie de briser les chaînes qui m'entravent. Seigneur, je prie tout spécialement pour que toutes les forces et personnes qui ont tenté de bloquer mon chemin, de limiter mes opportunités, soient défaites par la puissance du précieux sang de Jésus. Que toute malveillance dirigée contre moi soit anéantie par ta main puissante. Seigneur, ma conviction en ta capacité à transformer mon destin est inébranlable. Je t'exprime ma profonde gratitude pour ta présence constante et rassurante dans ma vie. J'ai la certitude que tu es à mes côtés, attentif à mes prières, empreint de bienveillance et de compassion. Je te prie, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur moi. Accorde-moi la victoire face à mes défis et délivre-moi de toute oppression qui pèse sur moi. Avec une foi sincère et profonde, je m'adresse à toi, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait, guidé par ta sagesse divine. Amen. Il est crucial d'ancrer en vous une foi solide et inébranlable en la réponse divine à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur a entendu vos supplications et qu'il est en train d'agir dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous recherchez ardemment. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle émerge de votre foi et de votre persévérance constante dans la prière, une manifestation directe de votre engagement et de votre confiance en la puissance du divin. Je vous encourage à persévérer dans la prière, à rechercher chaque jour la guidance divine, à nourrir inlassablement votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et vous accordera la victoire. Chaque journée vécue dans cette communion avec Dieu est un pas supplémentaire vers la délivrance que vous attendez avec espérance. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous,
Je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de bénédictions et de partages spirituels. Que le Seigneur vous comble de 6 bénédictions et vous guide à chaque étape de votre cheminement spirituel. Que sa présence soit constante à vos côtés pour vous éclairer, vous réconforter et vous guider dans votre marche spirituelle. Amen. Merci infiniment de vous unir à nous dans cette quête sacrée. Que vos cœurs s'épanouissent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi s'affermisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tous nos nouveaux arrivants, je vous adresse une chaleureuse bienvenue. Merci d'avoir choisi de vous joindre à nous pour recevoir chaque jour des doses de prières sincères et des enseignements divinement inspirants. Nous sommes ici, humblement réunis pour offrir nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide suprême. Dans ces instants de prière, notre quête est celle de la délivrance, la libération de tout obstacle entravant notre chemin vers une existence plus épanouie. Comme le psalmiste David l'a démontré à travers ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, ensemble, plongeons dans la puissance des psaumes 35 et 140. À travers ces prières intenses, notre objectif est de solliciter l'intervention divine pour vaincre les multiples ennemis qui se dressent sur notre chemin. Dans cette vie, combien d'adversités rencontrons-nous? Parfois, ces ennemis prennent la forme de menaces contre notre bien-être physique. Parfois, ce sont des forces cherchant à semer la discorde au sein de notre foyer et de notre famille. Peut-être que les adversités auxquelles vous faites face sont internes. Vos peurs, vos doutes, vos fardeaux financiers, votre désespoir, voire même vos pensées négatives. Ensemble, nous invoquerons la force divine pour surmonter ces défis et trouver la paix intérieure. Ces défis et adversités sont comme des montagnes que vous affrontez. Peut-être des difficultés financières qui entravent votre quotidien, des opportunités qui semblent se fermer à chaque pas, ou encore des obstacles bloquant vos entreprises et projets, même les plus simples. À travers cette prière, nous cherchons à obtenir de Dieu non seulement la victoire, mais aussi la clarté pour voir au-delà de ces difficultés, la force pour les surmonter et la sagesse pour naviguer à travers ces défis quotidiens. Les nombreux obstacles auxquels nous faisons face émergent souvent de la jalousie d'autrui ou de malédictions lancées pour perturber notre route ou semer le trouble dans notre existence. Ces difficultés surgissent parfois de sentiments envieux et d'énergie négative émises intentionnellement pour entraver notre parcours ou semer la discorde dans notre vie. Dans notre monde, malheureusement, il existe des personnes animées de mauvaises intentions qui souhaitent du mal et vont jusqu'à s'associer au mal pour nous causer du tort. Mais au travers de cette prière, nous invoquons la libération divine de ces forces néfastes. Il est crucial de se souvenir qu'aucun ennemi, quelle que soit sa nature, aucune force maléfique ou même aucune malédiction, ne peut surpasser la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a accordé la vie. C'est pourquoi, avec une détermination inébranlable, nous nous tournons vers Dieu, sollicitant sa puissance pour vaincre nos adversités. Notre objectif est de connaître une victoire triomphante et une libération complète dans tous les aspects de notre vie. Nous abordons cette prière avec une foi profonde, croyant fermement en sa réalisation. Je vous convie à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom accompagné de l'adversité ou du défi que vous affrontez actuellement dans votre vie. Quel obstacle cherchez-vous à surmonter? Quel mal souhaitez-vous vaincre? Quelle résistance rencontrez-vous actuellement? Exprimez-le ici, dans les commentaires, car nous unirons nos prières pour demander à Dieu d'éliminer ces difficultés. Ensemble, nous invoquerons l'intervention divine pour arracher ces problèmes persistants à leurs racines, peu importe depuis combien de temps ils persistent.
Nous allons puiser dans notre foi profonde et notre amour pour Dieu afin d'obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous ressentez également le besoin de prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous désirez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez puissent aussi recevoir de grandes bénédictions. Je vous encourage également à prendre l'habitude d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 jours à venir, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur nous enseigne que le chiffre 7 est l'essence divine, symbolisant la victoire. Ainsi, je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pour encore 6 jours afin d'atteindre un total de 7 jours. En suivant cette pratique, vous ouvrez la voie à l'arrivée de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie, conformément à cette symbolique divine du chiffre 7. Que cette prière soit le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre vie, une période caractérisée par la délivrance, la victoire et les bénédictions divines. Rejoignez-nous dans cette démarche de prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Lors de cette prière, plongez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur écoute vos supplications et qu'il répondra à vos besoins de manière impeccable. Continuez à persévérer dans la prière en comprenant que la délivrance est non seulement envisageable, mais qu'elle est spécialement prévue pour vous. Laissez cette certitude vous guider alors que vous continuez à adresser vos prières avec confiance et persistance. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes, ils déploient un filet le long du chemin, ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, que des charbons ardents soient répandus sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera chassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Dirigeons maintenant notre attention vers le psaume 35, une prière supplémentaire de David, pour explorer ensemble les enseignements et les réflexions profondes qu'il nous offre. Psaume 35. Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille? De faux témoins se lèvent, m'interrogeant sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lions sauvages. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célèbre, ô Dieu, au milieu d'un peuple nombreux. De ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix.
Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux, regardent. » Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et la honte, ceux qui s'élèveront contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, s'ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a appelé au secours, le Seigneur a répondu à sa prière avec bienveillance. C'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Nous élever nos voix vers le Seigneur, lui présenter nos supplications, implorer sa délivrance. J'ai une conviction profonde que le Seigneur répondra à nos appels. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire fermement que le Seigneur vous délivrera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. C'est dans cette certitude que, avec une foi solide, nous allons maintenant adresser notre prière à Dieu. Entamons notre prière. Vous avez le choix de répéter après moi ou de prier dans le calme de votre cœur, en formulant vos propres paroles intérieurement. Prenez le temps nécessaire pour vous immerger dans cette prière selon votre propre rythme et votre style de communion avec le divin. Seigneur, en ce jour, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, cherchant ta présence et ta direction. Par le biais de ces prières sincères que j'ai partagées et des psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, implorant ta délivrance. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans chaque aspect de ma vie et de renverser toute adversité, toute force opposée à mon chemin. Je reconnais, Seigneur, ta grandeur inégalée, sachant qu'aucune force, aucun ennemi, aucune énergie négative, aucun problème ou malédiction ne peut égaler ta souveraineté et ta toute-puissance. Dans cette assurance d'une foi profonde et d'une confiance inébranlable en toi, je te supplie de briser les chaînes qui m'entravent. Seigneur, je prie tout spécialement pour que toutes les forces et personnes qui ont tenté de bloquer mon chemin, de limiter mes opportunités, soient défaites par la puissance du précieux sang de Jésus. Que toute malveillance dirigée contre moi soit anéantie par ta main puissante. Seigneur, ma conviction en ta capacité à transformer mon destin est inébranlable. Je t'exprime ma profonde gratitude pour ta présence constante et rassurante dans ma vie. J'ai la certitude que tu es à mes côtés, attentif à mes prières, empreint de bienveillance et de compassion. Je te prie, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur moi. Accorde-moi la victoire face à mes défis et délivre-moi de toute oppression qui pèse sur moi. Avec une foi sincère et profonde, je m'adresse à toi, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait, guidé par ta sagesse divine. Amen. Il est crucial d'ancrer en vous une foi solide et inébranlable en la réponse divine à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur a entendu vos supplications et qu'il est en train d'agir dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous recherchez ardemment. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle émerge de votre foi et de votre persévérance constante dans la prière, une manifestation directe de votre engagement et de votre confiance en la puissance du divin. Je vous encourage à persévérer dans la prière, à rechercher chaque jour la guidance divine, à nourrir inlassablement votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et vous accordera la victoire.
Chaque journée vécue dans cette communion avec Dieu est un pas supplémentaire vers la délivrance que vous attendez avec espérance. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de bénédictions et de partage spirituel. Que le Seigneur vous comble de 6 bénédictions et vous guide à chaque étape de votre cheminement spirituel. Que sa présence soit constante à vos côtés pour vous éclairer, vous réconforter et vous guider dans votre marche spirituelle. Amen. Merci infiniment de vous unir à nous dans cette quête sacrée. Que vos cœurs s'épanouissent, que vos esprits s'élèvent et que votre foi s'affermisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À tous nos nouveaux arrivants, je vous adresse une chaleureuse bienvenue. Merci d'avoir choisi de vous joindre à nous pour recevoir chaque jour des doses de prières sincères et des enseignements divinement inspirants. Nous sommes ici, humblement réunis pour offrir nos prières au Seigneur, notre Créateur et notre Guide suprême. Dans ces instants de prière, notre quête est celle de la délivrance, la libération de tout obstacle entravant notre chemin vers une existence plus épanouie. Comme le psalmiste David l'a démontré à travers ses prières, nous nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour transformer nos circonstances et nous conduire à la victoire. Aujourd'hui, ensemble, plongeons dans la puissance des psaumes 35 et 140. À travers ces prières intenses, notre objectif est de solliciter l'intervention divine pour vaincre les multiples ennemis qui se dressent sur notre chemin. Dans cette vie, combien d'adversités rencontrons-nous? Parfois, ces ennemis prennent la forme de menaces contre notre bien-être physique. Parfois, ce sont des forces cherchant à semer la discorde au sein de notre foyer et de notre famille. Peut-être que les adversités auxquelles vous faites face sont internes. Vos peurs, vos doutes, vos fardeaux financiers, votre désespoir, voire même vos pensées négatives. Ensemble, nous invoquerons la force divine pour surmonter ces défis et trouver la paix intérieure. Ces défis et adversités sont comme des montagnes que vous affrontez. Peut-être des difficultés financières qui entravent votre quotidien, des opportunités qui semblent se fermer à chaque pas, ou encore des obstacles bloquant vos entreprises et projets, même les plus simples. À travers cette prière, nous cherchons à obtenir de Dieu non seulement la victoire, mais aussi la clarté pour voir au-delà de ces difficultés, la force pour les surmonter et la sagesse pour naviguer à travers ces défis quotidiens. Les nombreux obstacles auxquels nous faisons face émergent souvent de la jalousie d'autrui ou de malédictions lancées pour perturber notre route ou semer le trouble dans notre existence. Ces difficultés surgissent parfois de sentiments envieux et d'énergie négative émises intentionnellement pour entraver notre parcours ou semer la discorde dans notre vie. Dans notre monde, malheureusement, il existe des personnes animées de mauvaises intentions qui souhaitent du mal et vont jusqu'à s'associer au mal pour nous causer du tort. Mais au travers de cette prière, nous invoquons la libération divine de ces forces néfastes. Il est crucial de se souvenir qu'aucun ennemi, quelle que soit sa nature, aucune force maléfique ou même aucune malédiction, ne peut surpasser la puissance de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a accordé la vie. C'est pourquoi, avec une détermination inébranlable, nous nous tournons vers Dieu, sollicitant sa puissance pour vaincre nos adversités. Notre objectif est de connaître une victoire triomphante et une libération complète dans tous les aspects de notre vie. Nous abordons cette prière avec une foi profonde, croyant fermement en sa réalisation. Je vous convie à vous joindre à cette prière en partageant votre prénom accompagné de l'adversité ou du défi que vous affrontez actuellement dans votre vie. Quel obstacle cherchez-vous à surmonter? Quel mal souhaitez-vous vaincre? Quelle résistance rencontrez-vous actuellement? Exprimez-le ici dans les commentaires, car nous unirons nos prières pour demander à Dieu d'éliminer ces difficultés. Ensemble,
nous invoquerons l'intervention divine pour arracher ces problèmes persistants à leurs racines, peu importe depuis combien de temps ils persistent. Nous allons puiser dans notre foi profonde et notre amour pour Dieu afin d'obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous ressentez également le besoin de prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, je vous demande, s'il vous plaît, de cliquer sur « Partager » et de diffuser cette prière auprès de votre famille, de vos amis et de toutes les personnes que vous désirez bénir avec les psaumes 35 et 140. Que partout où cette prière parvient grâce à vous, tous ceux que vous chérissez puissent aussi recevoir de grandes bénédictions. Je vous encourage également à prendre l'habitude d'écouter cette prière chaque matin pendant les 6 jours à venir, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur nous enseigne que le chiffre 7 est l'essence divine, symbolisant la victoire. Ainsi, je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pour encore 6 jours afin d'atteindre un total de 7 jours. En suivant cette pratique, vous ouvrez la voie à l'arrivée de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie, conformément à cette symbolique divine du chiffre 7. Que cette prière soit le point de départ d'un nouveau chapitre dans votre vie, une période caractérisée par la délivrance, la victoire et les bénédictions divines. Rejoignez-nous dans cette démarche de prière, que ce soit en utilisant les psaumes ou en exprimant vos propres mots. Lors de cette prière, plongez avec une foi profonde, croyant fermement que le Seigneur écoute vos supplications et qu'il répondra à vos besoins de manière impeccable. Continuez à persévérer dans la prière en comprenant que la délivrance est non seulement envisageable, mais qu'elle est spécialement prévue pour vous. Laissez cette certitude vous guider alors que vous continuez à adresser vos prières avec confiance et persistance. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me préparent un piège avec des cordes, ils déploient un filet le long du chemin, ils me tendent une embuscade. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Dieu. » Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Éternel Seigneur, mon puissant Sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil. Que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, que des charbons ardents soient répandus sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres d'où ils ne se relèvent plus. Le calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent sera chassé par le malheur. Je le sais, l'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront en ta présence. Amen. Dirigeons maintenant notre attention vers le psaume 35, une prière supplémentaire de David, pour explorer ensemble les enseignements et les réflexions profondes qu'il nous offre. Psaume 35. Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille? De faux témoins se lèvent, m'interrogeant sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour me outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies, les parasites moqueurs. Ils grincent des dents contre moi. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lions sauvages. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célèbre, ô Dieu, au milieu d'un peuple nombreux. De ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet.
Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux, regarde !» Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et la honte, ceux qui s'élèveront contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse, s'ils disent « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a appelé au secours, le Seigneur a répondu à sa prière avec bienveillance. C'est exactement ce que nous nous apprêtons à faire aujourd'hui. Nous élever nos voix vers le Seigneur, lui présenter nos supplications, implorer sa délivrance. J'ai une conviction profonde que le Seigneur répondra à nos appels. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, à croire fermement que le Seigneur vous délivrera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. C'est dans cette certitude que, avec une foi solide, nous allons maintenant adresser notre prière à Dieu. Entamons notre prière. Vous avez le choix de répéter après moi ou de prier dans le calme de votre cœur, en formulant vos propres paroles intérieurement. Prenez le temps nécessaire pour vous immerger dans cette prière selon votre propre rythme et votre style de communion avec le divin. Seigneur, en ce jour, je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, cherchant ta présence et ta direction. Par le biais de ces prières sincères que j'ai partagées et des psaumes que j'ai médités, je tourne mon cœur vers toi, implorant ta délivrance. Je te supplie, Seigneur, d'intervenir dans chaque aspect de ma vie et de renverser toute adversité, toute force opposée à mon chemin. Je reconnais, Seigneur, ta grandeur inégalée, sachant qu'aucune force, aucun ennemi, aucune énergie négative, aucun problème ou malédiction ne peut égaler ta souveraineté et ta toute-puissance. Dans cette assurance d'une foi profonde et d'une confiance inébranlable en toi, je te supplie de briser les chaînes qui m'entravent. Seigneur, je prie tout spécialement pour que toutes les forces et personnes qui ont tenté de bloquer mon chemin, de limiter mes opportunités, soient défaites par la puissance du précieux sang de Jésus. Que toute malveillance dirigée contre moi soit anéantie par ta main puissante. Seigneur, ma conviction en ta capacité à transformer mon destin est inébranlable. Je t'exprime ma profonde gratitude pour ta présence constante et rassurante dans ma vie. J'ai la certitude que tu es à mes côtés, attentif à mes prières, empreint de bienveillance et de compassion. Je te prie, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur moi. Accorde-moi la victoire face à mes défis et délivre-moi de toute oppression qui pèse sur moi. Avec une foi sincère et profonde, je m'adresse à toi, sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins selon ton calendrier parfait, guidé par ta sagesse divine. Amen. Il est crucial d'ancrer en vous une foi solide et inébranlable en la réponse divine à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur a entendu vos supplications et qu'il est en train d'agir dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous recherchez ardemment. Cette délivrance est spécifiquement destinée à vous. Elle émerge de votre foi et de votre persévérance constante dans la prière, une manifestation directe de votre engagement et de votre confiance en la puissance du divin.
Je vous encourage à persévérer dans la prière, à rechercher chaque jour la guidance divine, à nourrir inlassablement votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et vous accordera la victoire. Chaque journée vécue dans cette communion avec Dieu est un pas supplémentaire vers la délivrance que vous attendez avec espérance. Si cette prière a été une source de bénédiction pour vous, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires et à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Je vous propose également de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de bénédictions et de partages spirituels. Que le Seigneur vous comble de 6 bénédictions et vous guide à chaque étape de votre cheminement spirituel. Que sa présence soit constante à vos côtés pour vous éclairer, vous réconforter et vous guider dans votre marche spirituelle. Amen.